Bonjour, je vous ai préparé un diaporama pour vous permettre de comprendre l'intérêt de modifier ou pas votre taux de prélèvement à la source. Alors, vous avez dû le voir, en tout cas, quand vous avez fait votre déclaration d'impôt. Là, actuellement, il apparaît également sur vos avis d'impôt que vous avez reçus ou que vous allez recevoir. Et ce taux peut être modifié en fonction de vos souhaits. Mais encore faut-il savoir quel sera l'impact et les conséquences. Alors, pour le faire, vous avez jusqu'au 15 septembre. Alors, déjà, au niveau du prélèvement à la source, il faut avoir trois notions en tête. La première notion, c'est que c'est simplement le mode de paiement de l'impôt qui va changer à partir du 1er janvier, mais pas du tout le calcul de l'impôt. Donc, tous les ans, on continuera à faire notre déclaration d'impôt comme on a toujours eu l'habitude de le faire. Deuxième notion, le paiement se fera à la source, c'est-à-dire directement sur vos revenus. Alors, il convient tout de même de faire la distinction entre deux catégories de revenus. La première qui est les revenus salariés, retraite, les indemnités Pôle emploi, et la seconde, les autres revenus. Donc non salariés, les revenus fonciers, entre autres, en font partie. Dans la première catégorie de revenus, c'est là où il y a le taux de prélèvement. Donc ce prélèvement à la source qui existe sous trois formes. La première, c'est la forme donc taux personnalisé. Deuxième, c'est taux individualisé ou taux neutre, qui est également appelé taux non personnalisé. Dans la catégorie des autres revenus, le paiement de l'impôt se fera par acompte, mensuellement ou trimestriellement. La troisième notion à retenir, qui est importante, c'est que ces prélèvements à la source ou ces acomptes ne tiennent pas compte des réductions au crédit d'impôt dont vous pourriez bénéficier. Et ça fera l'objet par contre d'un autre diaporama, puisque c'est un peu particulier également. Par défaut, l'administration fiscale prend le taux personnalisé. Alors, ce taux personnalisé, il est déterminé donc en fonction des revenus que vous avez déclarés donc en mai 2018, donc c'est les revenus de l'année dernière, de 2017, et il tient compte également de votre situation familiale. Quand on est en couple, le taux personnalisé est appliqué pour l'ensemble du foyer fiscal, donc pour les deux conjoints. Si ce taux vous convient, eh bien alors dans ce cas, vous pouvez déjà stopper la vidéo, vous n'avez rien à faire, et donc c'est terminé pour vous, et tout roule, et donc au 1er janvier, ça sera prélevé. Si vous voulez, toutefois, si vous voulez connaître le montant, ou bien le trouver pour savoir exactement quel sera votre revenu net, le revenu qui vous sera viré sur votre compte à partir de janvier. Alors vous pouvez vous connecter donc sur votre site impôt.gouv.fr à votre espace particulier et là vous allez saisir donc votre numéro fiscal et votre mot de passe. Voilà la page d'accueil qui s'affiche. En première position, vous avez « Gérer mon prélèvement à la source » et il vous faut cliquer sur « Individualiser mon taux de prélèvement » pour accéder à « Gérer mon prélèvement à la source ». Et voilà donc l'écran d'accueil que vous allez voir. Donc il apparaît donc à ce niveau-là votre situation familiale, le taux de prélèvement personnalisé qui apparaît ici, donc dans le cas présent, dans cet exemple, 9,5%. Et vous pourrez donc individualiser votre taux de prélèvement, ne pas transmettre votre taux de prélèvement à votre employeur ou gérer donc les acomptes de façon trimestrielle en modifiant donc les boutons des trois propositions sur la droite. Alors, pour modifier le taux de prélèvement, donc vous avez ou bien le taux individualisé ou le taux neutre. Alors, voyons déjà l'intérêt et qui cela va concerner, le taux individualisé. Alors, le taux individualisé, c'est surtout, je dirais, pour les couples où il y a une forte différence de revenus entre l'un et l'autre. Ce qui va permettre donc d'avoir un taux adapté et plus représentatif, donc proportionnel, je dirais, aux revenus de chacun. Le taux neutre, lui, de son côté, ou le taux non personnalisé,
Lui est surtout fait pour les contribuables qui souhaitent une parfaite discrétion au niveau de leur situation réelle et ne veulent pas donner d'indications donc à leur employeur. Alors commençons par le taux individualisé. Alors pour modifier ce taux individualisé, on va donc actionner le bouton ici, individualiser votre taux du prélèvement. Et le site des impôts va vous afficher le montant donc, de chacun. Donc là, dans l'exemple, il y a 9,10 pour l'un des contribuables et 9,90 pour l'autre. Vous pouvez le consulter librement sans que ça change quoi que ce soit. Si ça vous convient et vous voulez modifier, bien évidemment, vous cliquez sur « Opter » pour valider votre choix. Si par contre, vous préférez rester au taux que l'administration fiscale avait donc défini au départ, dans ce cas, vous faites annuler, fermer, et vous reviendrez, il n'y aura rien de changé. Pour le taux neutre, là, c'est un petit peu plus complexe. Alors déjà, quand on actionne donc le bouton « Ne pas transmettre votre taux de prélèvement personnalisé », il y a déjà un premier message d'alerte qu'il vous faut valider en cliquant sur « Oui, j'ai compris » pour pouvoir continuer. Puis, à ce moment-là, le taux donc non personnalisé, ou que j'appelle également taux neutre, c'est pas le taux que l'on choisit. C'est un taux là aussi qui est donc fixé par l'administration fiscale, qui correspond à un barème bien établi. Et donc, pour qu'il soit déterminé, il faut saisir le montant de votre revenu mensuel imposable, puis cliquer sur Calculer. Dans ces conditions-là, là dans l'exemple, on a pris 2000 € donc de revenus mensuels. On constate que le taux donc non personnalisé passe à 7,30 alors que le taux personnalisé était à 9,50. Donc là, c'est le cas où le taux est inférieur au taux personnalisé. Donc, il y a obligation, et ça se fait également en automatique, de verser le complément de l'impôt à payer sous forme d'acomptes mensuels, cette fois-ci, qui seront prélevés. Là, dans notre exemple, il est de 44 €. Donc, ce taux-là sera également systématiquement donc, calculé par l'administration fiscale. Si ça vous convient, vous optez pour ne pas transmettre votre taux à votre employeur. Si ça ne vous convient pas et que vous préférez rester dans la situation par défaut que le fisc vous a proposé, vous mettez annuler. Et on valide le choix. La partie la plus simple ensuite à gérer, c'est simplement acompte trimestre ou acompte mensuel. Par défaut, c'est les acomptes mensuels. Si vous voulez faire des acomptes au trimestre, il vous suffit simplement là d'actionner que vous optez pour le paiement trimestriel. Mais dans ce cas-là, vous pouvez également revenir sur votre choix, cette fois-ci jusqu'au 10 décembre 2018, soit dans un sens ou dans l'autre, vous pourrez y revenir. Nous avons fait de cette option, donc comment modifier le taux de prélèvement à la source. Bien évidemment, pour toute question, tout complément d'information, je vous invite à me contacter, c'est beaucoup plus simple. Je vous dis à très bientôt.